Pour réaliser un point sur la situation dans le cyberespace alors que les conflits géopolitiques prennent toujours plus d'ampleur, j'ai convié Barbara Louis-Sidney. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes responsable du CERT-Aune, expert français du renseignement sur la menace cyber, anciennement Sequoia, pour ceux qui ont suivi et connu. On va juste rappeler ce qu'est un CERT. Donc c'est un centre d'alerte à incident et à Tout à fait. réponse à incident également. Tout à fait. Donc un CERT, c'est une équipe de réponse à incidents. Le CERT de Aune, aujourd'hui, c'est 29 analystes qui sont spécialisés dans la réponse aux incidents informatiques. Donc on va intervenir chez le client ou à distance lorsqu'il subit une attaque informatique. Et on est également spécialisé dans l'analyse des menaces en amont, donc l'analyse des cybermenaces, des acteurs, de leurs techniques d'attaque, etc. Alors justement, pour revenir sur notre sujet de cette transposition ou non des conflits géopolitiques dans le cyberespace, est-ce que vous avez identifié des indicateurs qui nous permettent de dire que depuis le 7 octobre et ce conflit Israël-Palestine qui a démarré de manière explosive, est-ce que vous pouvez constater aujourd'hui qu'il y a une transposition dans le cyberespace et si oui, de quelle manière ? Tout à fait. Donc, les acteurs se sont positionnés de part et d'autre. Donc, pour Israël ou pour le Hamas ou la Palestine, il y a des acteurs plutôt orientés activisme, donc des cyberattaquants aux motivations politiques qui se sont positionnés en menant beaucoup d'attaques DDoS, donc des attaques par déni de service, donc qui visent à saturer les systèmes, saturer des sites internet pour faire entendre leur voix. Donc, on a vu apparaître des acteurs comme Cyber Avengers, par exemple, et puis on a des acteurs indiens qui se sont démarqués pour agir dans le cadre de ce conflit. Et puis, à côté de cela, on a également des pays qui, initialement, ne sont pas forcément immédiatement concernés par le conflit, mais qui vont intervenir. On a le cas d'Anonymous Soudan, qui est un groupe activiste, mais qui serait lié à la Russie et qui intervient et qui se fait encore entendre aujourd'hui à travers un certain nombre d'attaques. Et puis, on a des acteurs plutôt étatiques, également liés à la Russie, par exemple APT28, qui va utiliser le sujet israélo-palestinien pour créer des campagnes de phishing, donc des mails malveillants, des emails piégés et malveillants, et va utiliser le thème du conflit israélo-palestinien pour crédibiliser ces emails et encourager ces victimes ou ces cibles à cliquer. Donc beaucoup de choses différentes là dans ce que vous nous dites. Je sais que c'est très compliqué d'attribuer en plus les attaques à des États. Précisément, on sait reconnaître les modes d'opération des groupes de cybercriminels. C'est plus compliqué de savoir qui il y a véritablement derrière et quelles sont les intentions. Mais vous avez cité le phishing. Donc là, on est vraiment dans de la cybercriminalité à but lucratif. Vous avez parlé aussi des attaques du côté des Indiens. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Est-ce qu'il y a de la désinformation et est-ce qu'il y a des attaques visant à créer des blackouts, comme on le redoute souvent en matière de conflit ? Donc effectivement, on va avoir différents types d'attaques. Il peut y avoir des attaques qui vont cibler des infrastructures par exemple de télécommunications. Ça, on peut le voir dans le cadre du conflit plutôt Russie-Ukraine. Oui. Donc on l'a vu récemment. Et puis on aura également des attaques de type désinformation. Pas uniquement dans le cadre des conflits géopolitiques, mais de façon générale. Lorsqu'il y a un enjeu économique, sociétal, il peut y avoir des campagnes de désinformation où on a différents types d'acteurs qui vont s'orienter autour d'un narratif, se mettre d'accord sur un narratif et promouvoir ce narratif à travers les réseaux sociaux, à travers des sites web dédiés, etc. Comment est-ce que vous les repérez ? C'est parce que quoi ? D'un seul coup, il y a un afflux de bots qui publient des choses de manière automatique. Quels sont pour vous les indicateurs qui vous permettent de dire là, on est face à des cyberattaques de grande ampleur liées à un conflit géopolitique ? Alors, pour répondre à la question sur la désinformation, pour repérer les attaques relatives à la désinformation, donc c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, on les constate a posteriori, une fois qu'elles ont eu lieu, et on est en capacité de reconstituer ce qui s'est passé. Après, pour les détecter, on va pouvoir s'appuyer sur des critères spécifiques qui vont nous permettre d'identifier que tel compte de réseau social est plutôt un bot et pas une personne, parce que ce compte aura un comportement qui est relativement automatisé, parce que son contenu sera... Le contenu de ces publications seront reprises en masse à l'identique sur plusieurs comptes. On a des comptes qui sont créés, par exemple, très récemment, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont alimenter un faisceau d'indices pour nous permettre de conclure qu'il s'agit probablement de bots qui sont là pour propager de la désinformation.
Et après, pour la partie de la question sur la détection des attaques de grande ampleur, donc là, on va s'appuyer sur des capteurs qu'on va positionner en source ouverte, donc des capteurs techniques, par exemple pour détecter des infrastructures d'attaque. Donc on va suivre, par exemple, à partir d'un mail de phishing qui a été envoyé, on va reprendre les éléments techniques de ce mail de phishing, donc l'adresse mail qui a envoyé le mail, l'adresse IP à partir de laquelle ce mail a été envoyé, des liens à cliquer qui pourrait y avoir dans le mail, ou alors des documents qui sont en pièce jointe. Et on va travailler à partir de tout ça et traquer les autres documents qui ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, voilà. Merci beaucoup, Barbara Louis-Sydney, d'avoir répondu à mes 3 questions. Vous êtes responsable, je le rappelle, du CERT-Aune. Merci encore. Merci à vous. On enchaîne avec notre talk. On va s'intéresser aux médias, à leur utilisation de l'intelligence artificielle.